Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur les ondes de votre chaîne utile, la chaîne Santé SOS Docteur TV. Dans votre émission Les Jeunes en parlent, où nous discutons de tout sujet qui nous concerne, nous les jeunes, où nous donnons des conseils pour pouvoir mieux gérer le stress quotidien. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là avec un sujet encore plus palpitant que je vous laisse découvrir avec cette petite séquence vidéo et on revient. Toxique mon bébé, Vous l'aurez bien remarqué, chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est une chanson qui est assez virale. Sur nos plateformes Facebook, TikTok, tout le monde en parle. Et cette nouvelle tendance, au-delà d'être une chanson, véhicule pour nous surtout un message très important. Comment arriver à se défaire de ces relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, qui portent atteinte à notre santé. Aujourd'hui, nous vous donnons des astuces, pour pouvoir vous débarrasser de ces relations toxiques. Je suis donc avec mes pairs que je vous laisse découvrir. À ma droite, Victoire Ayivi. Elle est activiste sociale, elle est également entrepreneur. Bonjour Victoire, comment ça va? Je vais bien, bonjour Doka, j'espère que vous allez également très bien. Ça va super bien. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de vous sur le plateau là. Le plateau là, c'est un plateau sans protocole. D'accord. De tout. Alors, Victoire fait dans quoi? Entrepreneur, c'est tout le monde est entrepreneur. Hein. Oui. Mais Victoire spécifiquement, c'est dans quoi? Alors, je suis activiste sociale et entrepreneur. Je suis entrepreneur dans la fabrication des pantoufles thérapeutiques, comme des lipicots également. Alors, je fais des pantoufles qui massent la paume des pieds. Et activiste sociale, je fais dans la promotion de la jeune fille, tout ce qui concerne les adolescents et les jeunes filles. Avec juste une toute petite cerise sur le gâteau, elle est également engagée au niveau de la Croix-Rouge, elle est secouriste également. Alors merci beaucoup Victoire d'avoir accepté notre invitation. Et donc nous tournons donc vers ma gauche avec Monsieur Bosso Emmanuel. Comment ça va? Ça va bien. Ça va super bien. Il est donc responsable de la santé publique au niveau de l'association des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie du Togo. Alors comment ça se passe à la faculté? Et quel est le rôle de votre département en tant que santé publique? D'accord, donc au niveau de... Déjà, je vais présenter l'association. C'est une association composée d'étudiants qui sont inscrits à la faculté des sciences de la santé, donc des différents parcours médecine, pharmacie ou odontostomatologie. Donc c'est une association qui se veut essayer de faire des actions sur différents plans, dont la santé publique, dont je suis le responsable national. Donc on parle de beaucoup de thématiques, on fait beaucoup d'actions, en particulier des actions concernant la santé mentale. Donc tout ce qui va toucher à la santé de la population, c'est ce que mon département gère. Et donc ce sujet-là aujourd'hui, ça paraît assez banal, mais ça touche également la santé mentale et voilà pourquoi je suis là pour en parler. D'accord. Est-ce que tu as déjà été dans une relation toxique personnellement? Je pense que pour dire qu'on est dans une relation toxique, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une relation toxique. Et personnellement, je pense que ça dépend du niveau de tolérance de chacun. On peut être avec une personne, la personne a des comportements qui pourraient faire qualifier la relation de toxique, mais parce qu'on est assez tolérant, on ne le voit pas comme ça. Ça dépend surtout du degré de tolérance. Moi, très franchement, je ne pense pas avoir été dans une relation toxique, ou peut-être je l'ai été. Je suis trop tolérant. Je suis trop flex, je suis un mec chill. Ah bon, ouais. D'accord. On dit que c'est parce que tu n'as pas encore rencontré femme. Ah, si c'est femme, j'ai rencontré. Tu as rencontré? Ah, j'ai rencontré. D'accord. D'accord. Il y a encore plus femme que ça. Femme qui va te faire, tu vas t'asseoir, tu vas dire ouais, il y a femme et il y a femme. Tu te réveilles la nuit, tu commences à applaudir. Tu commences à applaudir, tu dis ouais, Dieu t'a créé. Alors Victoire, et toi? Parce que tu es trop tolérante. Dans la baisse déposée là-bas, ici là, c'est quoi? On dit ça comment? Que c'est mûr, ou c'est quoi? C'est en fer ou c'est en béton? Tu connais ça fait con. Bon, moi, mon cas un peu à part, parce que je vais dire que c'est ce genre de relation qui m'a permis d'être maintenant forte, comme tu dis là. Donc, il faut dire que oui, j'ai été déjà dans une relation toxique. Une relation toxique parce que c'est une relation à dictature. C'est-à-dire, c'est ce que le gars dit que tu fais. Et quand tu ne le fais pas, c'est quand on t'insulte, imbécile. Quitte ici.
Ce que je dis, c'est ce que tu fais ça. Donc, ce genre de relation, c'est que quand tu donnes ton avis, tu n'as pas droit à exécuter ça. C'est ce que lui dit là. C'est ce que je vais faire. Donc, oui, j'ai été dans une relation toxique. J'ai vraiment toléré. Oui, j'ai été patiente parce que je suis très sensible. Et donc, de ce genre de filles qui ne veulent pas aussi quitter dans des relations, de relation en relation, veulent être fidèles. Ça a été vraiment très difficile. Mais Dieu merci. Tu es sorti dedans. Tu as levé tes pieds dedans. Vraiment, j'ai sorti. Félicitations. C'est bien. Merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Merci de m'avoir libérée. Non, je pense que tu t'es libérée toi-même. Alors, je pense que Emmanuel le disait aujourd'hui qu'il faut d'abord savoir c'est quoi une relation toxique avant de s'auto-proclamer victime ou survivant d'une relation toxique. Alors, qu'est-ce qu'une relation toxique? Ou bien comment on peut reconnaître qu'on est dans une relation toxique? Bien, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent définir le terme de relation toxique. Je vais te donner un exemple. Bon, déjà, je vais rebondir sur son exemple où l'un des parties domine la relation, où il faut forcément exécuter tout ce que la personne dit. Moi, je trouve que déjà, une relation, elle devient toxique lorsque le comportement affiché au début change au fil du temps, n'est plus le même, a tendance à devenir, je ne sais pas, supérieur, a tendance à faire des choses qui n'avantagent pas forcément le partenaire. Mais on est là, on est dedans parce qu'effectivement, elle a dit, personne n'a envie de, je ne sais pas, d'avoir un palmarès long, voilà, d'avoir plusieurs ex, voilà, ce que les jeunes disent. Donc, je pense que c'est déjà à partir du moment où le comportement change, la relation peut devenir toxique. Maintenant, ça dépend également des contextes, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, si par exemple, je prends le cas de Victoire, si par exemple, elle a connu le gars de cette manière-là, parce qu'il y a des gens qui sont naturellement comme ça, il a cette tendance à être autoritaire tout le temps. Et si son comportement quand même, il arrive à faire des concessions et vous arrivez à vous entendre malgré son comportement un peu fort, je pense que ça peut aller. Mais dès l'instant où ça va maintenant te victimiser, te faire culpabiliser, te faire entrer dans de la dépendance, là je pense que c'est vraiment toxique, il faut essayer de quitter. Et donc pour rebondir sur la définition d'Emmanuel, c'est que la relation, elle n'est pas au départ toxique. C'est après qu'elle devient toxique. Est-ce que ça a été ton cas? Ou bien depuis le début, tu avais l'impression qu'il n'y avait pas ces prémices-là de l'amour du début, c'était toxique du début à la fin? Ça n'a pas été toxique au début, honnêtement parlant. C'est goût. Vraiment, parce que je traversais une situation et donc le gars était tout le temps là pour moi, me dit ça va aller, courage, beaucoup de courage. Tout ce que je disais là, il faisait. Il était tellement patient aussi. Et donc, pour moi, j'ai trouvé le bon. Okay. Donc, au fil des temps, vraiment, ça a vraiment changé. Je me disais, mais c'est le cas que j'ai connu au début, ça. Donc, pour moi, me reposer sur ses épaules et puis à pleurer, il me prêtait tout le temps ses oreilles. Franchement, après, je me suis dit, mais non. C'était juste c'était un masque, en fait. Déguisé en agneau. C'était un masque, oui. Ou peut-être qu'il y a un adversaire. Je te dis que... un adversaire de taille. De taille surtout. Alors, lorsqu'on parle des relations toxiques, Emmanuel, désolé de t'attaquer, tu es le seul coq de la basse-cour. Il n'y a pas de problème. On a souvent cette impression que ce sont les hommes qui rendent la relation toxique. Comme l'a dit Victoire, soit il est trop autoritaire, soit il est un infidèle pro-base, soit il ne respecte rien de tout. Alors, qu'est-ce que toi tu penses de cette pensée commune? Effectivement, je me dis que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de changer la mentalité des gens. Parce que, automatiquement, dès qu'on est, on nous explique, depuis l'enfance, que ce soit les grands frères avec nous les garçons, les grandes sœurs avec les filles, on explique que voilà, généralement le méchant c'est le garçon et la gentille petite fille innocente, voilà, la victime c'est la fille. Il faudrait qu'on puisse comprendre que tout le monde peut être la victime, tout le monde peut être le bourreau, je vais dire. Dans la pensée commune, tu l'as dit, voilà, une relation toxique, ça va être un gars qui peut-être a un sale comportement, mais la fille, voilà, parce qu'elle l'aime, parce qu'elle veut quand même que ça puisse réussir cette relation-là, elle sera là à supporter tous les caprices du gars, cette tromperie, cette infidélité. Mais ça peut être des deux côtés. Ça peut être des deux côtés. Et je l'ai dit, ça peut être conditionné par plusieurs facteurs. Donc, on ne va pas se lever aujourd'hui et puis dire que voilà. Et la relation toxique, ce n'est pas uniquement entre deux personnes de sexe opposé. Hein. Je ne vais pas aller sur le plan de l'homosexualité, pardon. Je ne veux pas qu'on me jette des bières. Mais je vais prendre un exemple beaucoup plus simple, d'accord? Le football. Le football, non. Le football, je vais me faire attaquer également. Prenons peut-être un alcoolique. Ouais.
Un alcoolique, c'est beaucoup plus simple comme exemple. Il a une dépendance à l'alcool. L'alcool lui fait du mal. Mais il reste parce que c'est que je vais revenir au niveau de Victoire. Victoire, tu as dit que tu as supporté pendant longtemps. C'est parce que malgré tout, malgré son comportement, il y a des choses quand même qui te faisaient, qui te plaisaient, qui te faisaient sentir effectivement que tu étais vraiment, peut-être à la bonne place, mais c'est juste qu'il y a des petits problèmes, n'est-ce pas? Oui. De la même manière, l'alcool, quand tu bois, quand moi, par exemple, à une époque, je prenais une bonne bière bien glacée comme ça. Mais quand mon ventre a commencé à pousser, c'est là que j'ai vu que Il fallait laisser. il faut laisser ça, pas venir loin. Donc, le problème avec les relations toxiques, c'est que c'est fluctuant. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, vous vous disputez, demain, vous vous réconciliez. C'est que c'est surtout ces épisodes de réconciliation-là qui gardent en fait la toxicité. Si vous avez une grosse dispute, vous prenez du temps pour réfléchir et vous remettez ensemble d'un commun accord, mais après une bonne réflexion, je pense que ce sera beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, vous vous disputez, demain, il vient et dit « Chérie, tu es fâché. Viens, je t'emmène, on va aller manger. » Surtout, il y a certaines filles, dès qu'on leur dit « On va aller manger à loco », c'est fini. Comme moi. C'est fini. Voilà. Toxico, pas toxico. Elle va aller. Toutes ses amies vont la conseiller. Le gars là, il est mauvais pour toi. Il faut laisser manger d'abord. Laisse. C'est manger d'abord. Et la fois souffrée, est-ce que tu sais ce qu'il me fait? Donc, bon. On ne sait pas. Il faut comprendre que ça peut être aussi dans les deux sens. Je vais donner l'exemple. Ne m'attaquez pas, pardon. Il y a des jeunes filles, d'accord? Il y a des jeunes filles qui voient des jeunes hommes comme ça, qui ont de belles ambitions, qui se battent, qui essaient de percer. Et parce qu'elle a vu son avenir, elle se met avec lui. Elle peut-être lui demande de l'argent, elle lui demande de faire plein de trucs. Lui, au lieu peut-être de se concentrer un peu sur certaines choses qui vont l'aider à beaucoup plus progresser, il stagne parce que il veut forcément contenter cette jeune fille-là. Elle est là, elle a des goûts de luxe, elle veut des choses, elle voit ses amis avoir certaines choses, elle veut pareil. Il n'est pas forcément en mesure de lui offrir ça, mais parce qu'il l'aime, il se débrouille, il va se sacrifier, il va se saigner pour essayer de lui offrir ça. Je veux défendre les filles. C'est ce que je dis, ne m'attaquez pas. Non, ça c'est sûr que je vais t'attaquer. C'est un exemple. Parce qu'il y a les hommes également qui font pire. Oui. C'est ce que j'ai dit. Oui. Quand j'allais commencer mon allocution, j'ai commencé par les hommes. Tu ne peux pas dire ça, je ne vais pas t'attaquer. J'ai commencé par les hommes avant d'aller sur les femmes. Parce que je sais qu'il y a des hommes également qui préfèrent les femmes. Emmanuel, je ne te coupe pas, mais j'ai un peu l'impression que la femme, elle est sensible. Quoi qu'on dise, arrivé un moment, elle se dit que non, c'est mon chéri, je t'aiderai et tout, elle est beaucoup plus calme. Mais l'homme, garçon. L'homme est sensible aussi. Aïe. Les hommes sont beaucoup plus sensibles que vous ne le croyez. Tu vois, tu parlais tout de suite d'idées reçues et je vois là que l'idée est vraiment ancrée profondément dans cette société-là. Tout le monde pense que les hommes, c'est des grands gaillards, ils n'ont aucune émotion, ils n'ont aucun sentiment. Vous avez déjà vu un garçon pleurer? Oui, il y a les garçons qui pleurent. Oui, non, je ne parle pas du fait que vous sachiez si les garçons pleurent ou pas. Vous avez déjà vu un garçon pleurer? Oui, j'ai déjà vu mon gars pleurer devant moi. Oui, ça c'est bon, ça seulement victoire. Pause. Ça seulement c'est bon. Ça seulement c'est bon. Oui, il a pleuré devant moi. Ça c'est faux. C'est faux de moi. Oui, non. Oui, c'est pour mentir en fait. Il faut faire la nuance. C'est pour mentir. Pas des pleurs du genre, oui, que pleurer. Garçon, il va se mettre à genoux même. Oh, femme est plus forte dans l'hypocrisie qu'homme. En termes de pleurs, vous êtes trop forte dedans. Faut pas. Non. Je ne parle pas du fait de peut-être venir présenter des excuses. Je parle du fait que il lui est arrivé un truc. Il a vraiment marqué et il a pleuré. Oui. C'est-à-dire qu'il a pleuré tellement à chaudes larmes. Quand vous voyez un garçon pleurer, franchement, ça fait pitié. Pour les filles, ça fait pitié aussi. Mais si tu vois un garçon, c'est-à-dire celui qui est censé représenter la masculinité, la testostérone, il se met à pleurer. C'est vraiment quelque chose. Les hommes sont beaucoup plus sensibles que vous ne le croyez. Attends, je t'explique un truc. Du côté des filles, là, je vais t'expliquer un truc. Tu sais, une fille ne veut jamais profiter d'un homme. C'est faux. Attends, je vais t'expliquer. Je suis pas d'accord. Je vais arranger. Okay. Certaines filles. Je vais arranger. Voilà, certaines filles. Mais moi, pour les 90%, quand elles se mettent avec un garçon, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est faux. Non, comprends-moi s'il te plaît. En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. Attends, mais c'est le chiffre que tu as donné. C'est le chiffre que tu as donné. Oui, j'ai dit 90%. C'est moins de 50%. Attends, je vais t'expliquer. Tu vas comprendre pas Je après. t'écoute. 90% là, elle est assise là. Elle ne peut pas réfléchir comme genre elle veut cacher son avenir et puis trimballer sur les garçons. Non.
Une fille, quand elle grandit, son ambition, c'est de trouver un bon garçon qui va l'épouser, avec qui elle va faire une belle famille, en fait. Mais, son parcours, ses expériences, les aventures, vraiment pitié qu'elle a eues, la pousse des fois à profiter des garçons. Elle se dit, elle a eu des gourmets, elle a eu des blessures maintenant. Excusez-moi, on dit souvent en effet facile, ma cloué non nous souriquer. D'accord. Tous les garçons qui vont venir après là, elle va déverser cette colère-là sur eux. Et donc, elle prend goût petit à petit, petit à petit. Et donc, c'est là on dit ton bougan. Voilà! Non, Thérèse Ahmed. C'est ce qui cause en fait. Donc, aucune fille, je te dis aucune fille, À la base. à la base, n'a eu jamais envie de profiter d'un garçon. Non. Et même pour ajouter à ce que Victoire dit, moi je dirais quand même pas aucune fille, hein, parce que l'être humain est fascinant. C'est que tu vas tomber sur des filles, tu suis l'homme logique, mais tu te dis ouais. Mais en quelque part, je me dis ouais, vengez-nous, chère sœur Sia. Mais au même moment, au-delà du fait qu'elles ont eu à vivre des gourmettes terribles, moi j'ai une amie qui a vécu un gourmet terrible, actuellement elle est lesbienne, parce qu'elle ne veut même plus entendre parler des hommes, une très belle femme comme ça. Et il y en a d'autres aussi, c'est d'autres expériences, pas seulement relations amoureuses, mais ça peut être aussi des relations professionnelles. On va en venir, il y a des relations professionnelles qui peuvent être aussi toxiques, à tel point que tu vas détester les hommes parce que tu as eu un patron qui a été très toxique avec toi. Effectivement, oui. Donc il y a eu beaucoup de choses qui changent les personnes, et pas seulement les femmes également. Il y a des hommes qui à la base étaient de bonnes personnes. Elles tombent sur des Teresa, ils tombent sur des Teresa bien formés qui les changent. Je pense qu'on va en arriver dans le développement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer des personnes et les rendre toxiques. Au-delà peut-être des relations amoureuses précédentes, etc. et tout. Mais il faut avouer quand même que les deux sexes sont concernés. Mais ce qui est désolant dans ça, c'est que c'est quand tu vas rencontrer ton âme sœur et que déjà tu as dans la tête de briser le cœur d'un garçon. Tu vas pas avoir l'esprit ouvert que c'est le bon. C'est vrai. C'est ce qui aussi est désolant. Tu vas t'amener comme ça ton homme parce que tu as dans la tête de vouloir faire du mal. Tu vas le laisser passer à côté. C'est vrai, ça c'est vrai. Et je voulais aussi qu'on revienne sur le degré toxique des relations. J'attends mon tour de parole. J'attends. Je veux qu'on revienne sur le degré toxique des relations. Emmanuel, dans toutes les relations, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où vous n'allez même pas vous comprendre, etc. C'est comme si actuellement on tend le micro à nos parents. Ils vont nous raconter des histoires, on va leur demander vous faites quoi ensemble. Mais je pense qu'ils ont su brandir ces épreuves-là et accepter peut-être les différences de chacun et fonder une belle famille. Alors comment arriver à distinguer une relation toxique et des bas ou peut-être des périodes difficiles d'une relation qui n'est pas toxique en vrai? D'accord. Donc, merci Dorcas pour la parole, enfin. Moi, je pense que tout part de la base. D'accord? Tout part de la base, tout part du choix du partenaire. Généralement, les filles, vous avez tendance à choisir des garçons qui doivent remplir des critères. Dès ce moment-là, d'accord, vous allez voir que, en fait, que vous le vouliez ou pas, au fil du temps, même s'il se comporte mal, parce qu'il vous plaît, parce que certaines choses chez lui cochent les cases, vous allez vouloir rester. Vous allez vous accrocher. C'est quoi tu appelles par des critères? C'est-à-dire il faut sortir avec toutes les personnes? Non, j'en viens. Non, tout le monde a des critères, même les garçons ont des critères. Justement. Mais j'en viens. En fait, c'est parce que vous les filles, vous avez développé cette notion de homme idéal, âme sœur. C'est pour ça que, en fait, chaque fois que vous trouvez un gars qui, il fait bien, il remplit vos critères, au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez que voilà, il est assez responsable. Voilà, vous voyez que c'est quelqu'un qui peut vraiment vous amener loin. Vous vous mettez dedans comme si, c'est pas, je sais pas comment donner un exemple. Sur toi, boum. En fait, je ne sais pas quel mot employer pour ne pas me faire attaquer par Victoire. Non, j'en viens. Je ne sais pas quel mot utiliser pour ne pas faire attaquer par Victoire. Le fait est que vous vous mettez bêtement dedans. C'est-à-dire que vous devenez... ça immédiatement. Non, laisse-moi finir. Non, s'il te plaît. C'est trop fort. Vous devenez... Ok, d'accord. Vous devenez... On s'investit dans la relation. Parfois, beaucoup trop. Okay. En fait, je vais te dire une chose aujourd'hui. Un garçon, par exemple, va beaucoup plus préférer passer du temps avec ses potes à faire, je sais pas, des trucs très, très, très idiots. D'accord? La plupart du temps, plutôt qu'être là, peut-être, je sais pas, à faire des trucs en amoureux.
D'accord. Pourquoi il se met en couple alors? Non, laisse-moi en venir. Ok. Un homme, il se met en couple C'est beaucoup pourquoi? de choses sur lesquelles vous devez en venir. Hein? Allons-y seulement. Un homme, il se met en couple pourquoi? Parce qu'il est à la recherche. Je parle d'un homme, mais je ne parle pas des garçonnets. expériences. Non, même garçonner là, non. Nous tous, à un âge, on veut faire des expériences. Laissons ça. Tu parles de quelqu'un qui il commence à voir loin. Il veut se poser avec quelqu'un. D'accord? Il se pose parce qu'il cherche de la stabilité. Maintenant, vous sortez ensemble, vous êtes tout le temps ensemble. Vous allez faire des choses, mais les femmes, elles ont tendance à exagérer dans tout ce qu'elles font. C'est que quand il faut, par exemple, quand la chanson que tu chantais tout de suite là, quand il faut lover, vous avez tendance à beaucoup trop vouloir lover. Un homme à un moment, ça va le fatiguer. Les hommes ne sont pas trop dans les choses fleurs bleues. Est-ce que tu sais aussi qu'il y a des garçons collants? Oui, ça. Plus que des femmes. Ça, c'est des garçons justement qui n'ont pas eu à faire ces Regarde expériences. toi. Ça, c'est des garçons Ah, sérieusement. qui ont compris le système. Ils ont compris que pour avoir les femmes, il faut se comporter comme elles veulent. Pas forcément. Il y a des hommes qui sont amoureux, hyper amoureux. Bien bêtes sûr, aussi, comme tu peux bien le sûr, dire. bien sûr, bien sûr, Tu ça me dis, existe. mes garçons, Ça on te existe. trompe, tu sais, il dit, c'est. Mais il n'a Ça pas existe. vu. J'ai Et envie voilà de pourquoi je parler. disais que en fait la toxicité ça se trouve dans les deux sens. Ouais. Parfois tu es fan de la gauche jusqu'en et c'est justement cette Merci. gauche dont tu es trop fan Qu'est-ce qui te fait trop tomber là? le jour Qu'est-ce qui te fait toi tomber? moi Trop tomber pour Moi. une fille, oui. pour une go. Mhm. Non, on est en direct, je peux pas dire ça. Ah! Non, non, non. Je peux pas dire ça. Regarde, Ce sont les regarde. fesses. Moi, je connais ma ce sont les fesses. Mon frère, Non. tu sais, Elle essaie. Non, 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 non. mon frère, tu sais, Moi, tout ce que tu viens de dire là. Je suis beaucoup plus attiré par une go qui va me faire Non, non. poser des questions sur moi-même. Merci. C'est où je veux en venir en fait. Tout ce que tu viens de dire là, c'est pas toutes les filles. Moi personnellement, quand je me mets en couple avec un garçon, je me demande plutôt qu'est-ce que j'apporte à ce gars-là. Ah, vous n'êtes pas nombreuses. Voilà Qu'est-ce pourquoi que 90% que je t'avais dit À là, ce gars-là. c'est franchement Et puis, autre chose. moi-même quand je grandissais, je me dis, Non, qu'est-ce que tu as le apporté gars à ta n'aura vie? pas 100% avant que je n'arrive en fait. Hmm. Parce que le jour que ça sera totalement prêt et que tu vas arriver, là on va te demander, tu étais où? Mhm. Quand je faisais là, tu étais où? Mhm. Maintenant que c'est prêt, tu veux t'asseoir, pourquoi? Quitte ici, on te chasse. Mais quand vous deux vous faites ensemble là, ça marche trop. Et puis il y aura le respect. Parfois, donc, ça je marche me- pas aussi. Hein. Et puis je te demande, qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont tes ambitions? Qui est-ce que tu veux rencontrer que je connais, que je peux t'aider alors? Je suis assise par exemple, le gars me dit ça, je te dis ok, on fait un CV. On envoie ici, on envoie ici. Je t'aide à faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Parce que qu'est-ce que j'apporte sur la table? C'est la question que je me Excuse-moi, pose. je ne te coupe pas, excuse-moi. Mhm. hein. Mais ta relation dont tu nous as parlé là, ça Mhm. date d'il y a combien d'années? Ça fait au moins 8 ans. Ça fait 8 ans. Oui. Est-ce qu'à l'époque, tu t'es comporté comme tu es en train de dire aujourd'hui que tu veux te comporter avec ton Oui. homme? Jusqu'à, Exactement comme ça. oui, jusqu'à j'ai imposé même des jours de jeûne. Oui. Le jour que tu es né là, tu pries le jour là. Le jour que je suis né là, je prie le jour là. Et samedi, on fait ensemble. On prie. D'accord. Je viens, je prie avec toi le jour de ton anniversaire. On prie D'accord. avant de faire nos bêtises. Ok, maintenant, Oui. maintenant, prier alors? le gars, C'est pas toutes les filles. le gars, sur quel Mais là, pourquoi critère, vous priez alors? sur quel Faut pas critère aller tu l'as là-bas. choisi? Sur quel critère tu l'as choisi? Mais Est-ce Manuel, que à la attends, base, je c'est comprends. quelqu'un qui prie beaucoup? Je veux comprendre d'abord. Pourquoi? Pourquoi vous priez avant de faire des bêtises? C'est Oui, pourquoi non. Dieu vous pardonne. Il faut bénir le repas. Non. En fait, c'est pour Non, prouver à Dieu mais- que avant tout là, Merci on de le nous avoir- considère. Ah bon, hein? Non, tu as mérité ton gourmet. Ça, là, c'est irrespectueux envers Dieu. hein. C'est très irrespectueux. Donc, Excusez-moi beaucoup. Donc, sur quel critère tu l'as choisi? Est-ce qu'à la base, c'est quelqu'un qui prie beaucoup? Est-ce qu'à la base, c'est quelqu'un qui a as des pas vu ambitions? le- J'avais dit ça au début. C'est-à-dire, Mhm, je traversais une période assez difficile. mhm. Et donc, il était là, tout le temps là pour moi. Il était trop gentil, il était patient. C'est comme Si- ça Il ils sont. prie avec toi. C'est C'est comme ça ils sont. là. Oh, Dis, c'est comme ça. Moi-même, c'est ce qu'on m'a fait. Et donc, je me disais, ah Comme Dieu ça, ils merci, je peux l'aider Attends, aussi. 2 secondes. c'est hein. la 2 secondes. hein. Il est mince. Oui, Tellement. Il est clair. non pas trop. Mais un peu clair quand même. Oui. Mince. C'est le profil, ça. C'est fini. Il a Avec un peu de barbe. C'est gâté. il a un peu les C'est gâté. abdos. Aïe. Ça, c'est la forme virulente comme ça. Pas que ça avec garçon, t'es un clé, tu mets le cœur. Il vas-y, continue. Continue. Et donc, moi, je me disais, c'était l'idéal. Il peut m'aider dans tout ce que je faisais. Même quand Mais je pose d'abord. pleurais. Un garçon qui prie avec toi, Hmm. mais qui n'hésite pas à manger le repas d'après. Ça te disait rien.
Laisse-moi l'attendre. Laisse-moi l'amener à se rendre compte de quelque chose. Pourquoi tu le coupes? Oui, vas-y, raconte-nous. Ouais. Raconte-nous. Dis-toi. Ne me découragez pas. Non, c'est de l'expérience passée. Et donc, quand je traversais ces moments-là, même quand je disais que c'était fini pour moi, il arrivait à trouver les mots justes pour me que ça va aller. Il est pro dedans. À côté, il y avait des gens sûrement qui t'abordaient, mais ils n'avaient pas le même verbe. Et eux, tu les as recalés. Je suis d'accord. En fait, il faut que je t'explique quelque chose aussi après. Mais continue. Continue. Je suis d'accord. Tu vas voir que dans tes futurs choix, tu seras beaucoup plus smart. Continue, je vais te dire quelque chose après. Allons. Même pour proposer même le premier acte, j'avais beaucoup hésité. Il voulait pas. Monsieur, il voulait pas si je voulais pas. Donc, on doutait. Donc, j'étais tellement patiente. C'est après 6 mois qu'il a vu mon slip. Donc, pour moi, il était vraiment trop patient. Et donc, ils sont patients là. Ils sont Et patients. donc, je disais, je vais faire ma vie avec lui. Tout avec lui. Ton mari. avec Seigneur les Jésus, enfants. ça m'a laissé. Mal même. D'accord, ok. Est-ce que lorsque tu as dit que tu imposais des séances de prière, tu voulais que vous fassiez des choses sur le plan professionnel, d'accord, est-ce qu'il était assez avenant? Par exemple, quand tu dis aujourd'hui on doit prier, est-ce qu'il boude? Ou bien c'est lui-même qui est chaud pour conduire la prière? Il boude. Il boude, non? Ok, première chose. Quand tu lui proposes de faire des choses, par exemple déposer des CV, comme tu dis, des exemples sur le plan professionnel pour essayer de s'améliorer, Oui. est-ce qu'il était nonchalant ou bien il était vraiment chaud pour ça? Pour ça, il était chaud. Pour ça, il était chaud. Oui. Ok, est-ce que à chaque fois c'est toi qui devais proposer ou bien lui-même il le faisait tout seul? Je devrais proposer à chaque fois. D'accord, à chaque fois. C'est Oui. très souvent, c'est toi qui proposais. Oui, oui. D'accord, tu as 2 choses. D'accord. Maintenant, pour finir, la chose la plus importante, hein, qui réclamait le plus sur le plan que tu as dit là? Qui réclamait le plus? Je vais poser question là. Non, là, je veux, excusez-moi de le dire. Quel plan? Quel plan? Mais tout le monde disait non. Excusez-moi. Les garçons sont pas bien. Oui, qui Quel réclamait plan? le plus? Sur quel plan? Oh Le là. repas après. Pourquoi tu veux me Le forcer à repas, dire? c'est lequel vous priez. Le repas, c'est lequel Oui, vous priez qui là. réclamait le plus? Au début, c'était moi. Au début, c'était toi. D'accord. Moi, il est honnête. Tu vois, ça c'est 3. Il a rempli les 3 critères. Je vais t'expliquer un truc. Moi, très franchement, j'ai pris vraiment beaucoup de temps avant de comprendre les relations humaines. Bon, je ne l'ai toujours pas compris. Hein. Mais tu vois, moi par exemple, j'ai vraiment... mes parents m'ont vraiment protégé, on va dire, du monde. Parce que moi, la première fois que j'étais avec une fille, c'est quand j'étais en première année de médecine. Première année. Genre, avant ça, là, moi, tout ce qui était dans ma tête, Ah, tu penses que tu as c'était trop aller à fait ça. l'école. C'est pas que j'ai trop fait. C'est pas que j'ai trop fait. Moi, ce qui était dans ma tête, là, c'était aller à l'école et puis avoir de bonnes notes. Ça, c'était tout ce qui me concernait en termes de trucs, là. Et donc, il y a des garçons, d'accord? Il y a des garçons qui, pour leur première expérience, ils sont avec des filles qui ne sont pas forcément bien indiquées pour eux. Tu vas voir peut-être lui sa première relation, la fille c'est sa 5e, sa 6e relation par exemple. Forcément, elle aura des attentes et elle va vouloir des automatismes qui n'existent pas encore chez ce jeune garçon-là. Tu vois, moi j'ai été victime de ça. Elle va vouloir des choses que le jeune-là, il ne connaît pas encore, il ne maîtrise pas encore, il n'a pas encore appris à vivre ça. Et donc, ça va devenir tendu un moment, elle va le quitter, il aura très mal parce qu'il ne va pas comprendre en fait ce qu'il a fait de mal dans l'histoire. Et à la fin, s'il a des mauvais amis, c'est fini. Il va devenir un mauvais garçon. Un Janju. Et tu vois au début, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera vraiment très méchant, il va mal parler aux femmes et tout. Et à un moment, il va se rendre compte que, en fait, ça ne marche pas comme ça. Les femmes, elles veulent tel. Peut-être elle veut un homme qui écoute, elle veut un homme qui est patient, qui ne la brusque pas, elle veut un homme qui fait ci, un homme qui fait ça. Donc, dès qu'il comprend ça, il met le processus en place. Et maintenant, quand toi, tu vas le trouver, il va remplir tous les critères pour être un bon garçon. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Le gars qu'il te faut, tu ne l'aimes pas. Le gars qu'il te faut, quand il t'approche, tu le chasses. C'est ça. Parce que, en fait, lui, il est nonchalant, il ne maîtrise pas, peut-être comme le mauvais garçon. Non, parce que, en fait, c'est lui le plus, je vais dire, qui saura, en fait, vraiment concilier avec elle. Mais le gars qui maîtrise tout, c'est qu'il est bon sur tous les plans. Il est beau, il a les abdos, il est inclin, il est, voilà, tout ce que tu veux. Il est compréhensif, c'est l'épaule sur laquelle tu peux poser ta tête. Il a appris ça. Un peu la voix. Il a été à l'école du barbiérisme, il a appris ça. Il a un peu la voix. Voilà. Un peu grave comme ça, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est que tout ça, tu vois que à la base. Et puis j'en ai trouvé.
Au lieu Voilà. de chercher ton vilain À la garçon, base, non, je dis pas forcément vilain, mais à la base, tu vois que c'est ton Ah, choix, en non. fait. Ah. C'est ton choix qui a créé le problème. Non, mais faut pas la juger. C'était pas mon choix. Faut pas la juger. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le début, Mm. il y avait des red flags que tu n'as pas vus. Parce que justement, il était trop parfait. Garçon trop parfait, Ça c'est n'existe pas. toujours un mauvais garçon. En fait, quand je dis que c'était pas mon choix, parce que Sauf moi, bien sûr. Ah, quand je pardon, dis que ce n'est c'était pas parfait, mon d'abord, choix, misogyne, c'est pas comme si je cherchais une Encore des relation Non, comme ça absolument pas. pour rentrer dans une relation. Hein. T'acceptes je ton précise- sans savoir. Je précise que ça coïncidait avec une période Mhm, que je traversais. mhm. Et donc, comme il était là, Comme un ce, bon ami. voilà, ce qu'il faisait, comme une meilleure amie même, Bien sûr. comme il faisait, donc je me suis dit, ah, il a été à moi, l'école lui, pour ça. il est là pour moi. On a compris. Emmanuel, tu as trop bavardé. Tu vas même venir t'attarder sur la vie de Viviane et de Tu as Victoire. dit causons seulement. Encore Mais moi, je seulement. pose. Mais je pense également qu'il faut quand même qu'on arrive à mettre la nuance. C'était ça la question. Comment arriver à mettre C'est la aussi nuance. pour ceux qui nous suivent. Hein. Ce n'est pas juste, on se base sur ton Oui, expérience, mais c'est surtout pour ceux qui nous suivent aussi. Mhm. En fait, il faut savoir que tout le monde peut être bon, tout le monde peut être mauvais. Il y a des gens qui ont été sincèrement blessés et qui veulent, comme tu l'as dit, de la clos, tu Mhm. vois. C'est très mauvais, mais voilà, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à pardonner juste et puis passer à autre chose. Il y a des gens, tu vas voir, on peut les décevoir 5-10 fois, ils vont continuer à être comme ils sont avant. C'est moi comme ça. Mais il y a d'autres Ok. personnes. C'était déjà quoi la question de classe? Il voulait pas. Merci pour la publicité. Mais on veut quand même mettre la nuance entre Oui. peut-être les périodes difficiles d'une bonne relation et une Effectivement. relation toxique. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est parce que on a fait sortir cette notion de toxicité là que aujourd'hui les relations deviennent justement toxiques. Laisse-moi m'expliquer. Tu vois, tu as dit que nos parents, eux, quand ils nous racontent, voilà, les expériences qu'ils ont eu à vivre, voilà, pourtant, tu vas te dire, ah, vous avez vécu tout ça et malgré ça, vous êtes toujours ensemble. C'est parce que eux, dans leur tête, le fait que un gars puisse être toxique ou une go puisse être toxique, pardon, ça n'existe pas. Il faut juste trouver quelqu'un et puis faire des concessions. Et les deux se disent qu'ils vont faire des concessions. Mais la relation devient toxique aujourd'hui parce que l'une des personnes ne veut pas faire de concessions. Il veut faire ce qui lui plaît et l'autre, dans son amour, dans je sais pas, sa patience, veut quand même que ça puisse tenir et puis continue d'essayer d'insister pardon, pour que ça tienne. Aujourd'hui, c'est parce que justement, il n'y a pas le compromis au niveau des deux parties. C'est surtout ça qui constitue la relation toxique. Si lui, il le voulait vraiment, d'accord, s'il voulait quand même faire des efforts, ça allait marcher. Quelle était la cause principale de la rupture? C'est de la tromperie? La tromperie? D'accord. La go, elle avait fait... Je plaisante. Ouais, c'est je ça. plaisante. Mais si, en fait, s'il voulait vraiment faire des efforts, Oui. ça allait marcher, je trouve. Malgré C'est son une caractère. question de volonté au-delà de C'est- tout. quand même. voilà. C'est une question de volonté. Tout le monde a son Parce qu'il caractère. faut savoir mais- que quand une personne tient à toi, la personne fait des efforts. Tout est Effectivement. Peu importe que la personne soit difficile à vivre, peu importe que la personne ait des comportements toxiques lui-même, quand il dit que non, la fille là, je la veux, l'homme là, j'ai envie d'être Voilà. avec lui. La personne fait, en fait, c'est que tu le fais naturellement sans savoir même que tu fais quelque chose. Non, si la personne ne fait pas d'efforts pour toi, hein, ma soeur, mon frère, Faut quitte quitter. dedans. Faut quitter dedans. Ça va faire mal, hein. Mais bon, un jour tu seras là, tu vas regarder, tu vas rigoler. Alors Victoire, dis-nous, aujourd'hui, avec peut-être ton expérience, comment tu peux arriver à distinguer une relation toxique d'une relation peut-être qui ne l'est pas, mais qui traverse juste un moment compliqué. Parce qu'il faut aussi rappeler que pendant un moment compliqué, ton partenaire peut devenir agressif, ton partenaire peut même peut-être devenir nonchalant, avoir des comportements qu'il n'avait pas. Mais au fond, c'est pas que, peut-être même au fond, il est en train de traverser une situation difficile que tu ne Oui. sais pas Oui. et qu'il l'exprime peut-être trop mal. Alors comment tu arrives à faire la nuance? Mais aujourd'hui, dès que tu vois quelque chose arriver comme ça, tu pars. Bon, avant de répondre, j'aimerais préciser qu'aujourd'hui, aller dans une autre relation pour moi, jusqu'à faire l'expérience là, C'est franchement, compliqué. je dandine encore un peu. Mais je vais Je répondre. comprends quand même. C'est pas facile. Pour distinguer une relation toxique d'une relation difficile, je dirais que toxique, c'est le gars qui vient et puis il s'impose. Peut-être dans la discussion, déjà il faut commencer par la discussion. Quand tu discutes avec le gars, il faut bien remarquer, il faut bien observer la façon dont il répond. Déjà dans la discussion, quand tu remarques que le gars, ton idée n'est pas
n'est pas approuvé, ton idée n'est pas du genre à sa place, si tu n'es même pas autorisé dans la discussion, il faut comprendre déjà que la relation là, non, c'est une relation dictature qui sera très toxique. Non, c'est que la personne ne te donne pas l'opportunité d'exprimer ce que voilà, il n'y a pas la liberté d'expression. Si on va dans ça, on aura l'impression que la majorité, ou bien peut-être même l'idéal des relations qu'on nous montre sont toxiques. Parce que qu'est-ce que la soumission prône et qu'est-ce que les hommes veulent aujourd'hui? C'est que lorsqu'ils parlent, que la femme me dit. Voilà, justement. Et puis il faut. Et les gars disent que la femme doit être soumise. C'est ce que tu dois faire. Oui. Non, ça dépend de l'expérience que vous avez eu à faire. La soumission, c'est pas seulement une question d'expérience qu'on a fait, c'est ce qu'on entend également dire, c'est ce qu'on voit également des frères à gauche, à droite faire. Comment toi tu définis la soumission? Comment vous définissez la soumission, vous les hommes? Non, moi, je ne voudrais pas forcément que ma femme soit soumise. Moi, je veux juste qu'elle me respecte. Je pense qu'il y a certaines nuances qu'on doit apporter à ces deux mots. Tu veux que je développe? Il y a des hommes qui prennent la soumission terre à terre. C'est-à-dire quand je parle, tu ne parles plus. Quand je parle, tu ne parles plus. Ça, tu ne vas pas nier que ça n'existe pas. Ça existe. existe bien sûr. Ça, c'est, je vais dire, les familles africaines typiques dans lesquelles on a grandi. Et vous allez même voir ça dans la cour, même quand papa dit quelque chose, même des fois, nos mamans, elles peuvent vouloir réagir. Mais genre, tu lis juste la réaction sur son visage. Elle ne dit rien. Après, elle va dire qu'elle va appeler. Sans ça, on te dit, maman, de partir au foyer, on te dit que quand ton mari parle, tu ne parles pas. À 5 h du matin, tu l'appelles, tu lui dis que pardon. Tonton te demande pardon. Mais tu as fait ça. Hey, Seigneur! Va rester sérieux. C'est difficile. Hein? C'est pas grave. Mais vous savez, ça vient de l'éducation aussi. Il faut du temps pour pouvoir changer les mentalités. Ah ouais, vous ne pouvez pas juste accuser les hommes que non, voilà, ils sont mauvais et tout. Ça dépend de l'éducation. Oui, on ne les accuse si on ne m'a pas appris... Attends, je vais finir. Sinon, je vais perdre aussi l'élan. Excusez-moi beaucoup. Non, vas-y. Et deuxième volet d'une relation toxique aussi, c'est quand, c'est vrai, tu es peut-être revenu à la maison triste, démoralisé, et puis la femme t'aborde avec gentillesse. Chérie, tu as eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien peut-être vous n'êtes pas dans la même maison, bien en discussion. Bon, la fille veut t'apporter quand même de l'aide, mais tu es tellement renfermé sur toi que tu ne penses qu'à toi, tu ne penses même pas à la santé mentale de la jeune fille. Et puis, tu te crois tout permis, tu commences pas à crier et tout. Après, tu reviens encore demander pardon. Ça se répète, ça se répète. Au moins, considère quand même la jeune fille. Elle vient vers toi tout gentiment. Au moins, bon, la moindre des choses à faire, c'est de te calmer et l'écouter. Peut-être que ce qu'elle va te dire, va te calmer, va te trouver une solution à ce qui te démoralisait en fait. Donc, je peux parler aussi de relations toxiques là-bas. Parce que tout ce que tu fais comme effort, le gars ne reconnaît pas. Maintenant, une relation difficile, c'est une relation impossible. Oui, pour le dire comme ça. C'est-à-dire, c'est une relation impossible, mais possible. C'est-à-dire, vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais il y a des situations. Et puis ça aussi, il faut être vraiment cléva pour remarquer ça. Sinon, tu vas te dire que c'est pas mon mec. Alors que ce sont des signes, ce sont des épreuves que vous traversez que quand vous arrivez à traverser ça ensemble, vous serez ensemble. C'est pourquoi je dis, ce sont des relations impossibles, mais qui sont à la base très possibles. Oui, mais dans ça également, tu peux remarquer. Il faut remarquer, oui. Des signaux rouges. Tu auras l'impression que la personne ne te respecte pas, la personne ne veut pas de toi, mais peut-être, c'est la communication. Donc, mais dans la personne sera ouverte à la communication. Effectivement, le gars, il est très ouvert à la communication. Il te dit que j'ai eu ça. Le gars ou la go, hein. Voilà, le gars ou la go. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on peut régler ça? Quand le gars ou la go t'approche, te demande qu'est-ce que tu as, genre tu lui avoues quoi, et puis tu lui donnes tes solutions. Ok, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Bon, vous essayez, ça ne marche pas, vous dites on va encore essayer. Ok, ça on peut parler de relations difficiles, mais ça peut aller au fait. D'accord. Deuxième côté, c'est du côté des parents aussi. Ce sont des relations, quand tu vas chez les parents pour en parler, les parents disent non, tu vas pas marier cette fille, tu vas pas marier ce gars. Mais quand vous vous mettez vraiment ensemble, l'union fait la force. Vous priez jour et nuit. Et puis vous êtes vraiment conscient de ce que vous faites. Que c'est du vrai. Ça va marcher, mais ça sera vraiment déroulé des mains. D'accord. Alors, quelles peuvent être les conséquences sur la personne qui est victime de cette relation toxique? D'accord. Permets-moi de revenir légèrement sur ce que Victoire a dit tout de suite. Tu vois,
je l'ai dit tout de suite, je vais encore le redire. Tout dépend de l'éducation. Tu as dit, lorsque peut-être qu'il traverse un moment difficile, il faudrait qu'il en parle pour trouver une solution. Mais s'il n'est pas ouvert à la discussion, voilà, s'il n'en fait qu'à sa tête, c'est que voilà, c'est une relation toxique. Parfois, on a éduqué les hommes pour ne pas forcément parler de leurs problèmes. Ça, c'est un truc que tout le monde connaît. Dès que tu en parles, Je déteste ça. tu passes pour un faible. Mais le fait est que la plupart des filles consolident, d'accord, cette pensée chez les garçons. J'ai connu des potes comme ça qui m'ont dit oui, que voilà, elle dit non, de lui parler, qu'elle va comprendre et tout. Mais dès qu'il parle, dès qu'il montre un peu qu'il est sensible, dès qu'il montre qu'il est vulnérable, elle en profite pour peut-être le blesser ou ressortir peut-être sa faiblesse là un autre jour où il sera, peut-être il y aura un conflit, un truc comme ça, elle va ressortir ça. Et puis après, il ne va plus jamais le faire. Il va plus jamais pouvoir. C'est des moments compliqués, hein, des deux côtés, franchement. Donc Je ça pense que dépend, c'est des ça deux dépend côtés. surtout de l'éducation. Donc il faut aussi être patient avec les garçons. Ne t'attends pas forcément à ce qu'ils viennent. Il peut avoir un problème. Il va vouloir t'en parler. Tu sais pourquoi? Quand il va vouloir t'en parler, tu vas encore plus aggraver ses soucis. C'est que en voulant trouver des solutions, tu vas lui causer encore plus de soucis. Parfois, un homme, il sait pourquoi il ne te parle pas de tel ou de tel. Il essaie de gérer seul ou il se tourne vers ses potes parce que quoi, ce sont des garçons aussi. Ils traversent peut-être la même chose. Non, c'est sérieux. D'accord. Quand tu n'es pas garçon, c'est une chose que tu ne peux pas comprendre. Ok. Donc, en fait, il ne veut pas forcément en parler. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je le disais. Il y a eu un moment difficile, un moment très difficile, je ne peux pas donner les détails forcément. Un moment très difficile. Je ne voulais pas en parler. Donc, elle faisait des efforts pour essayer de me comprendre et tout. Mais je lui ai expliqué qu'en fait, c'est un moment difficile. Je vais passer par là seul. Laisse-moi du temps. C'est dans laisser du temps là que le garçon Tinclair qui a épaule et dans ça il est rentré. Tu comprends? En fait, tu vas croire que la relation devient toxique parce que voilà, il n'est plus comme avant et tout, mais il traverse quelque chose, il ne peut pas forcément en parler. C'est compliqué. Tu ne vas pas forcément reconnaître à chaque fois. Hein. Ça là, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de solution pour dire que tu vois ça pour savoir que c'est toxique, mais tu vois ça pour savoir que c'est difficile. Je vais t'apprendre un truc, s'il te plaît. M'apprendre. Quand tu travailles, Ok. quand tu traverses une période comme ça, tu sais que c'est difficile, hein, mais fais le maximum d'efforts quand même pour comprendre la fille aussi et lui donner le maximum d'attention. Ça, tu ne peux plus donner de l'attention Non, quand tu peux. toi-même. Attends, je vais t'expliquer. Quand Non. toi-même tu en as besoin. Quand toi-même Moi, tu en je as pense besoin. que, Oui. c'est un peu compliqué. C'est Le compliqué. problème, c'est que peux tu peux pas essayer de la laisser mettre comme en ça. traverses confiance. une situation Oui, difficile. tu vas essayer de la mettre en Ce confiance, qu'il faut mais faire, c'est pas automatique. Voilà, moi, C'est pas automatique. ce qu'il faut faire, c'est d'informer l'autre. Je traverse une Oui. situation très compliquée. Laisse-moi du temps. Et peut-être c'est la manière de demander du temps. C'est peut-être de faire comprendre à la personne que je sais que tu as la volonté de m'aider, mais pour cette fois-ci, j'ai bien envie que tu me donnes un peu de temps. La Tu manière de peux le dire aussi. m'accompagner peut-être dans la prière ou tu peux m'accompagner Voilà. en faisant ci, si, ça, mais s'il te plaît. Et quand tu dis ça, c'est pas que tu prends tes distances totalement. Parce que si tu laisses le vide, quelqu'un viendra combler. C'est de ça que je voulais parler. Donc, Et il y a la manière, même si tu ne vas pas tout le temps être encore amoureux, tu ne vas pas écrire tous les jours, c'est de lui faire comprendre que je sais que tu es là, je sais que tu me soutiens de loin, mais je respecte cette distance que tu me donnes. En fait, elle saura que tu sais qu'elle est là et que tu apprécies l'aide qu'elle t'apporte. Parce que Merci, si tu te Dorcas. tais, au-delà du fait que tu souffres, elle va ressentir ton absence, elle va penser que tu n'as pas envie de l'impliquer dans tes problèmes, et au même moment, elle va penser qu'elle n'en vaut pas la peine à tes yeux. D'accord. Tu vois, c'est un peu ça. Et là, deux situations se présentent. La première, c'est que, je l'ai dit, il faut faire des expériences. Tu as parlé de la manière de le dire. Quelqu'un qui est à ses premières expériences, il ne va pas forcément trouver la bonne manière de le Ouais. dire. faut Il va se forcément blesser, faire, voilà, il va forcément faire des erreurs, il va même peut-être blesser le partenaire en parlant de ça. Et la deuxième chose, c'est que forcément tout le monde traverse des moments de faiblesse. Et c'est ça, je sais que vous allez m'attaquer si je dis ça, mais tout le monde traverse des moments de faiblesse. Oh, c'est bon, tu me regardes comme ça, je vais plus parler, je vais pas continuer. Ne continue pas. Mais- Parle-nous alors des conséquences avant que cela C'est puisse mieux. avoir sur la, Tout le la monde- survivante. Tout le monde traverse des moments difficiles et ça fait que, en fait, sans le vouloir, tu t'éloignes, d'accord, des gens même de ton entourage. Et dans ça, forcément, il y a des gens qui sont en Blessés. background qui vont attaquer du. Il y en a toujours. Et même s'il essaie de te faire comprendre que ça va pas, même s'il te dit oui, je sais que tu es là pour moi, mais laisse-moi du temps et tout, à un moment, ça va te fatiguer. Les filles, vous marchez trop au sentiment.
À un moment, ça va te fatiguer. Toi, tu te dis, mais le gars, il se fout de moi. Alors que c'est pas le cas. Et donc, tu vas voir à côté qui est très attentionné, qui est présent. Quand tu pleures, c'est lui, il est là. Il est patient. Il est clair. C'est Pour le fini. moment. Il est patient pour le moment. Et tu vas voir que tu vas maintenant laisser celui-là pour aller vers l'autre. Et ce sera encore pire. Tu vas revoir Mais les toi, si mêmes tu es un peu symptômes. teint clair, hein. Je suis noir, regardez-moi. Je suis noir. Je suis teint noir. Donc, Tu es un peu tu vas teint clair avec remarquer. la barbe. Tu vas remarquer que voilà, la personne là qui au début était très attentionnée, que tu voyais mieux que l'autre là, il est pire en réalité. C'est parce qu'il est venu au bon moment. Il a fait un visage d'agneau et puis il a réussi à t'avoir. Et l'autre là maintenant, peut-être qui était vraiment fait pour toi, tu l'as laissé, que non, il n'est pas attentionné, qui se fout de ta gueule et tout, alors que c'est juste que soit ses premières expériences, il ne sait pas forcément comment t'aborder comme il faut. L'autre là, il maîtrise, il sait que c'est comme ça les femmes fonctionnent. Quand je fais comme ça, elle va vouloir, elle va aimer. Il va venir, D'accord, il va merci casser beaucoup, ça. Emmanuel. Maintenant, Comme par rapport aux tu veux pas me conséquences. parler des conséquences. Par rapport aux conséquences maintenant, Oui. la conséquence numéro 1, c'est la dépendance affective, je l'ai dit. Il y a des gens, c'est-à-dire, généralement, ça se passe plus au niveau des femmes. Ça, il faut l'admettre, parce que les hommes, à un moment, tes amis vont t'insulter, tu vas te réveiller. Mais généralement, c'est que tu dépends tellement de lui que un seul avis négatif de sa part peut ruiner ta journée. Ça peut, en fait, agir sur toi à un point où on ne peut même pas imaginer. Je donne un exemple très simple. Peut-être je ne sais pas, tu as porté une robe, très belle robe. Tu es parti à une soirée, mais tu veux partir à une soirée. Tous tes amis te disent oui, non mais tu tues avec la robe là. Non mais la robe elle est trop belle. Oui, tu lui envoies une photo de toi dans la robe, il va dire c'est quoi tu as porté ça. C'est fini tout de Et suite. puis c'est ça que tu as porté pour sortir. Voilà. Ce n'est même pas joli. Tout de suite tu vas voir que Tu ça va rentres à la agir sur maison. toi. Tu vas agir sur toi. Tu vas vouloir changer, même si c'est la plus belle robe que tu as là. Tu vas changer, même si c'est un truc peut-être un truc piteux, un truc Oui, moche. c'est vrai. Et lui dit que c'est ça qui est joli. Tu vas dire que c'est ça qui est joli. C'est-à-dire à un point où, en fait, ce n'est pas forcément qu'il est autoritaire. Mais le fait est que tu prends tout ce qu'il dit comme parole d'évangile. Ça, c'est le truc le plus dangereux, je pense, lorsque il y a toxicité dans une relation. C'est-à-dire que tu ne veux même pas faire l'effort, excusez-moi le terme, de réfléchir, quoi. C'est ce qu'il dit que tu fais. Moi, je trouve que c'est déjà un point vraiment ça, oui. très truc là. C'est vrai. Et la deuxième conséquence, c'est que tu vas t'éloigner de tes proches, tu vas t'isoler. Parce que quand tes amis vont te conseiller, que ce soit garçon ou fille, hein, ils disent la fille, elle n'est pas bonne pour toi. Ils disent, oh, taisez-vous là-bas. Que non, je sais ce que je fais, je maîtrise. Même chose chez les filles. Quand tu dis que non, le gars, il est mauvais pour toi. Et même, c'est que parfois, tu vas prendre conscience, tu vas t'éloigner de lui. C'est que tu vas dire, oui, vous avez raison, tu vas commencer un processus de guérison. Mais dès le jour où il te réécrit, bonsoir, ma belle, ça va. C'est fini, tu retombes. J'épingle même. Voilà. C'est que tu as fait Avec le cœur cadenas. tu as désépinglé. Tu as archivé. Tu as archivé. Tu as supprimé le numéro. Tu sens ça. Mais, Tu mets cadenas, tu à mets l'instant où il cœur. t'écrit, le numéro revient à ta tête. Oui. Tu réenregistres, tu mets cœur à côté. Je peux même faire mot de passe. C'est ça même la toxicité. C'est-à-dire qu'il part, il revient, et tu es toujours dans tous tes états quand il revient. C'est ça la toxicité. Et là, c'est très grave. Il faut forcer. Il faut trouver des professionnels de trucs là, des professionnels dans le domaine pour essayer, pour t'aider. Alors, Victor, comment tu as fait pour sortir de cette relation toxique? J'ai fait le deuil dans la relation avant de sortir. Ok. D'accord. Comment ça se fait? Il faut trouver quelque chose qui va t'aider à ne plus penser à cette personne-là. Quelque chose qui va t'occuper de plus. Un autre garçon. Non, pas garçon forcément. Dis-le, fais face à la caméra. Pas garçon, s'il vous plaît, pas garçon. Faut leur dire. Il faut trouver D'accord. un truc ou bien quelque chose qui va t'occuper à ne plus penser trop à ce gars-là. Et genre, tu es tout le temps occupé à ne même pas voir ces messages en fait. Ça va beaucoup aider. Et donc, quand tu commences maintenant à diminuer l'amour un peu, avec la communication. Et puis, soit la communication, s'il ne comprend pas, tu attends. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai attendu. Le jour qu'il a encore dit, c'est fini entre nous là. Je dis, monsieur, moi-même j'attendais ça depuis. D'ailleurs, c'est fini. Et donc, je suis partie. Bon, Et puis, Il a peut-être de revenir. ça m'a beaucoup aidé. D'accord. peut-être Est-ce qu'il a tenté de revenir? Tu l'as encore épinglé avec cœur cadenas? Après 2 jours, oui, il a dit, excuse-moi, qu'il blaguait comme avant. Il y a toujours ça. Il dit, monsieur, désolé.
c'est Tu n'as plus fini. épinglé. Non, c'est que D'accord. c'est fini. Alors, est-ce que tu as eu besoin des amis, de la famille, etc., pour t'aider dans cette période où tu l'as gérée toute seule, comme une grande fille? Il faut déjà comprendre que la famille n'était pas déjà Attends, on va quelque part. d'accord. Et puis, j'avais eu même l'audace de dire à mes tantes que c'est lui, j'aime de tout mon cœur, je peux pas le laisser. Ma mère a même deux fait contre le venir monde. quelqu'un à la maison pour me parler. Il a dit, monsieur, s'il vous plaît, c'est lui, j'aime. Hein. Hein? Le gars s'est levé, il est parti dire à ma mère que ta fille là, elle aime Pauline. Elle a osé me dire que c'est le gars, il aime. Et donc, déjà la famille n'était pas d'accord, donc je vais voir qui avec ça. C'était avec ma meilleure amie. Et donc, elle m'a dit, Victoire, écoute ton cœur. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Merci beaucoup à cette meilleure amie qui nous a beaucoup aidé. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, c'est un peu compliqué de parler de ces problèmes de cœur avec les parents. Avec les amis, ça peut... Mais tu discutes avec les parents maintenant. Qui? Moi? Moi? Ma mère. En tout cas, moi, j'arrive à parler avec mon père. C'est vrai. En fait, c'est cette communication-là qui est difficile et c'est ça qui nous met dans les relations toxiques. Si on avait de la facilité à parler avec nos parents, surtout nos parents, pas les amis, hein, surtout nos parents, je pense qu'il y a beaucoup de relations toxiques qu'on allait C'est éviter. vrai. Il y a des Aujourd'hui, moi, erreurs je qu'on fais allait l'effort de éviter. parler avec mon père. Moi, Beaucoup par d'efforts. exemple, je ne pouvais pas avant, surtout la relation avec mes parents. Moi, mon père, c'est quelqu'un, bon, enfin, c'est chef de famille à l'ancienne. Très Jamais on a. autorité. C'est que j'ai l'habitude de dire souvent, il y a une phrase que je dis souvent, c'est que mes parents, à un moment, c'est que, voilà, ils savent que je sais qu'ils savent, mais on se regarde, personne ne veut aborder le sujet avec l'autre. Donc, ma mère, je vais dire, c'était la personne la plus abordable par rapport à ça. Mais je n'osais pas lui parler de ces choses-là parce que je la connais. Quand elle va lui en parler là, Allez, dis à ton père. soit elle va dire à mon père, toute ta famille sera au courant, et puis en fait, elle-même va te gronder que non, voilà, comme ça, tu fais des études et tout et tout. Aïe. Mais un jour, c'est après ma rupture, un jour, ça m'a mal pris quoi. Et puis elle était là, je suis parti la voir. Je pense qu'on s'était disputé. On s'est disputé, elle et moi. Et après, j'étais là, je repensais à mes problèmes et tout. Je suis parti la voir. Je lui ai parlé de voilà comment c'est Donc, passé ouais. et tout. Tu sais, la première réaction qu'elle a eue, elle s'est moquée de moi. Au moins, ça m'a frappé. C'est que elle a. Moi-même, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Je me suis dit, oh, c'est ma vieille, ça. C'est avant, elle a fait par là pour dire que non, je t'ai interdit les histoires de filles, tout et tout. Non. Elle a rigolé. Elle s'est copieusement moquée de moi. Et après, elle m'a fait asseoir. Elle m'a parlé. Elle m'a raconté des expériences de mes grands frères, de mes grandes sœurs. Elle m'a parlé. J'étais étonné, quoi. Mais tu as grandi. non, J'étais tu étonné, étais un oui. enfant. Et en fait, je me dis que si j'avais eu recours à ces conseils beaucoup plus tôt, j'aurais pu éviter certaines situations. Il y a beaucoup de choses que j'aurais appris à faire. C'est parce que justement, je l'ai dit, il y a pas cette communication-là, il n'y a pas cette éducation-là par rapport au relationnel. Voilà pourquoi on C'est fait vrai. des erreurs. Parce qu'il faut qu'on essaie quand même. Oui, Voilà, de- c'est de important. tester ça avec les C'est important. Moi, par exemple, je l'ai dit, mes premières expériences, je ne savais absolument pas quoi faire. Je faisais des bêtises tout le temps, je faisais des erreurs tout le temps. Parce que je n'ai pas vu faire. Moi, mes parents, c'est la vieille école. Les choses de romantisme, les choses de inviter au Les restaurant, wagons, quoi. il n'y a pas ça. Donc, en fait, tu ne vois pas faire, tu ne peux pas Oui, tu ne reproduire, peux en pas, fait. oui. Donc, tu vas être avec quelqu'un qui va avoir des attentes envers toi. Mais tu ne peux pas reproduire ce que la personne veut parce que tu n'as pas vu faire. Donc, c'est c'est vrai quand important de pouvoir parler avec les parents C'est vrai. pour qu'ils puissent nous montrer certaines choses. Pour C'est ajouter vrai à quand ce même. que. Je qu'il a sais qu'on dit. a beaucoup de choses à dire. On a Ouais. parlé beaucoup. On était là à parler beaucoup, puisqu'on a dépassé largement le temps, chers téléspectateurs. Toutes nos excuses. C'est intéressant. Alors, très, très rapidement, oui, c'est intéressant. Je pense quand même qu'on va peut-être consacrer une autre émission sur peut-être comment les parents peuvent discuter des relations amoureuses avec leurs Ouais. enfants. C'est que Effectivement. c'est compliqué, mais il le faut. Il le faut, chers parents. Alors, Emmanuel, très rapidement, quels sont les signes préventifs? Quels sont les signes avant-coureurs d'une relation toxique? Comment on peut savoir que notre relation vire vers la toxicité? Je Et l'ai votre dit. mot de fin aussi en même temps. D'accord. Je l'ai dit, je pense que lorsqu'on rencontre une personne, il faudrait prendre le temps de connaître la personne. Aujourd'hui, c'est trop facile. Dès que voilà, il est beau, voilà, il m'écoute, il est attentionné et tout. Certes, il remplit les critères, il semble être très bon. Mais il faut prendre du temps. On se met aujourd'hui ensemble beaucoup trop longtemps. À l'époque, tu vas écrire une lettre, tu vas le mettre à quelqu'un. Il va aller voilà, dans le village voisin, mais dans la ville voisine, il va le remettre à la fille. La fille elle va voir, elle va écrire une réponse, elle va venir te remettre. Ça va prendre au moins 1 an, juste pour que vous vous voyez pour la première fois. C'est pour rigoler. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, il faut prendre le temps de connaître la personne avec qui on veut marcher. Tout de suite, voilà, on se met ensemble et puis après on découvre que il a tel ou tel mauvais côté, tel mauvais caractère. Je ne suis pas prêt
à supporter ça, parce que c'est pour ça que j'ai pas de tolérer. Je ne suis pas prêt à supporter ça. Peut-être par exemple quand il parle, il crie. Il y a des gens qui le font naturellement comme ça. Il y a des filles, ça ne les dérange pas. Elle attend, il finit de crier. Maintenant, il se calme et il parle. Peut-être, ou bien peut-être, je ne sais pas, quand il sort, il rentre trop tard, ça me dérange. Voilà, il faut prendre le temps d'étudier la personne avant de vouloir s'engager avec la personne. Très important. Et aussi, il faut que tu le redises encore lorsque tu seras à ton tour de parole. Oui. Il ne faut jamais quitter une relation et puis se mettre encore dans une autre relation après, juste oui. après. Oui. C'est là même que la toxicité sera encore plus dosée. Oui. Parce que C'est tu vas t'attendre à ce que le nouveau partenaire te fasse ce que l'ancien partenaire faisait. Et lui n'est pas comme ça. Il a vécu des expériences différentes. Il a un comportement différent. Il faut le dire à tes petites sœurs d'arrêter de se mettre dans les relations à la chaîne et après d'accuser les garçons d'être mauvais. Parce que c'est ce qu'elles font. Parce que voilà, elle a enchaîné les relations. Celui-là, elle voit qu'il ne fait pas ce qu'elle veut. Elle le quitte, elle va sur une autre personne. Juste après, elle ne prend pas le temps de guérir. Après, c'est tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont des salauds. Non, Oui. non. C'est toi qui es trop impatient. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup. C'est fait un plaisir de discuter longuement avec toi. Alors très rapidement, Victoire, comment aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à une sister ou à un frère qui est dans une relation toxique et qui peine à quitter la table? Des fois la table là, c'est trop joli pour quitter. Oui. Alors comment on fait? En résumé, je vais dire que il faut oser quitter. Ouais. Il faut oser quitter. Tape la poitrine, dis-toi que je vais chercher l'argent d'abord. Oui, c'est important aussi. Parce que quand tu es en dépendance de la personne, tu vas pas vouloir vite quitter. Donc c'est important aussi de faire le deuil, mais de penser à soi, à sa santé mentale, à sa santé psychologique. J'avais dit que je discute très souvent de mes relations avec mon père. Maman, ne te fâche pas, hein. Je discute aussi avec toi. Mais il faut comprendre que nos parents, des fois, ils ont vécu des choses qui font que quand tu les abordes avec nos relations, ils ont certaines réactions à faire. Et donc, avec ma mère, c'est très compliqué parce que je la comprends aussi. C'est par rapport à ce qu'elle a vécu et je la comprends. Et donc, j'ai préféré pencher vers mon père, discuter avec elle, avec lui au fait. Et donc, mes sœurs, s'il vous plaît, si vous êtes dans une relation toxique aujourd'hui, je vais vous prier humblement de quitter. Osez quitter, s'il vous plaît, parce que votre santé mentale est très importante. Merci. Merci beaucoup Victoire, merci beaucoup Emmanuel, merci à vous chers téléspectateurs. Continuez le débat chez vous à la maison, également sur nos pages. Et comment l'a dit Victoire, osez quitter lorsque le respect n'est plus servi, lorsque l'amour n'est plus servi et que vous avez essayé la communication, la compréhension, mais que vous pensez que vous n'êtes plus à votre place. Peu importe la couleur de la table, peu importe les roses, les cadeaux par ici, peu importe ce qu'elle te fait. Sauf si à loco. Peu importe qui a le corps à checker, ou à immol même, pardon, faut quitter. Faut quitter parce que vous méritez l'amour. Vous méritez de vivre un amour pur, un amour où vous-même vous savez qu'on vous aime. Un amour très intéressant. Moi, vous êtes là, vous souriez comme ça. Vous voulez pas ça? Moi, je veux ça pour vous. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Et je vous laisse donc sur cette belle chanson de notre héros national. À tout à l'heure et restez branchés sur les programmes de votre chaîne Santé SOS Docteur TV.